Nous allons lire selon l'Évangile selon Matthieu. Chapitre 3 et verset 11 selon Matthieu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, et il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra pas. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Les gens s'y opposaient, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur ses mains, sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. 6 mois, notre Jean prêchait de repentance. Il prêchait pour la repentance pendant 6 mois. Et il continuait à faire des sermons. Et il disait que dans ces paroles, il y a quelqu'un qui arrive, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas digne de délier ses lacets de ses chaussures. Et les gens écoutaient, les personnes écoutaient, la foule écoutait, et ils croyaient, et ils attendaient. Et nous savons que Jean le Baptiste n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il disait était vrai. Et les personnes qui étaient sincères venaient se faire baptiser par lui pour la repentance. Les pharisiens et les sadducéens venaient voir le baptême. Et ils venaient voir pourquoi toute cette foule se rassemble autour de Jean le Baptiste. Et avec la force de la foi et du Saint-Esprit, il les corrigeait, il faisait des réprimandes. Et il leur disait, il leur faisait des remarques. Et c'était eux qui venaient vers lui, mais pas avec un esprit d'humilité, mais avec un esprit de critique pour écouter et condamner. Et il leur disait, bande de serpents, qui vous a montré
de rentrer dans le royaume des cieux? Qui vous a montré le royaume? Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, faites des œuvres qui sont dignes de la repentance et ne vous imaginez pas dans votre cœur en disant vous-même, nous avons notre Père qui est Abraham, nous sommes orthodoxes ou catholiques ou protestants ou évangélistes ou pentecôtistes, et cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est comment tu approches et comment tu écoutes la parole. Qui vous a montré de vous échapper de la colère à venir? Mais je vous dis que Dieu peut, de ces pierres-là qui sont par terre, engendrer des enfants à Abraham. Parce que voilà, déjà l'âche est déjà sur l'arbre, elle est prête à frapper pour couper l'arbre. Une invitation pour faire de bonnes œuvres vers tout le monde. C'était l'homélie de Jean le Baptiste. Et les gens entendaient ces paroles et se faisaient baptiser le baptême de repentance. Les autres, par contre, ils devenaient durs et ils partaient et ils étaient en colère et ils étaient fâchés et ils critiquaient ce baptême de repentance. Et la parole de Dieu qui était dans le désert et qui criait, qui s'annonçait, et soudain, 6 mois sont passés, celui qui devait arriver arriva. Celui qui était annoncé arriva. Dieu avait préparé le chemin et le cœur des gens avec Jean le Baptiste. Il avait préparé le cœur des gens pour la bénédiction et pour le jugement, pour le salut et pour la perdition. Alors, Jésus s'est présenté à l'instant précis qui avait été destiné, là, au Jourdain, et il lui a dit, Jean, baptise-moi. Et Jean sait très bien qui est celui qui va venir. Il savait beaucoup de choses. Il connaissait la naissance de Jésus, mais il disait, moi j'ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Bien sûr, c'était juste ce que disait Jean le Baptiste envers Jésus. Et là, c'est un moment bien critique que nous devons faire attention. Il y en a certains qui disent, moi je fais ce qu'il faut. Et cela a à voir avec la volonté de Dieu, avec la révélation de Dieu, avec l'Esprit Saint. Et Jean le laisse venir au Jourdain, comme tous les autres, avec chacun à son tour, et il le baptise, et il vit un moment unique que personne d'autre n'a vécu, seulement Jean le Baptiste. C'est un moment unique qui a été prédestiné, qui a été programmé par le Père. Que cela signifie? Nous ne pouvons pas nous imaginer. Les cieux, il est écrit que les cieux, il est écrit aussi que Paul a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Les cieux à Jean le Baptiste se sont ouverts et il a vu l'Esprit de Dieu en forme humaine, en forme comme une colombe qui venait et qui s'est assis, sur la tête de Jésus. Et il a entendu la parole du Père qui a dit, voici mon fils auquel
auquel je mets toute mon affection. Le Père part avec sa parole, le Saint-Esprit en forme de colombe et la parole qui est devenue chair, Jésus-Christ, qui est là le Fils de Dieu vivant. Un homme, Jean, qui s'est trouvé à cet instant-là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui veulent se trouver, être présents dans ce moment-là. Une fois les cieux se sont ouverts et se sont révélés la Trinité, la divine Trinité, chez une personne s'est révélée à Jean le Baptiste. Et à partir de là, le sermon de Jean le Baptiste a commencé à changer parce qu'on lui avait dit, il avait été dit par le Père, celui que tu vois venir et dont le Saint-Esprit viendra sur lui, c'est lui mon fils. Et là, il a connu Jésus et là, maintenant, ça a été prouvé que c'est lui qui va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, il ne croit pas à la parole prophétique, mais il a la connaissance, parce qu'il a entendu la parole du Père. C'est autre chose de croire, et c'est autre chose de croire de tout son cœur, comme dit Paul aux Éphésiens. Et je voudrais vous lire, c'est aux Éphésiens 17 versets, chapitre 1, il dit, verset 16, chapitre 1 aux Éphésiens, elle a été écrite au 64 après Jésus-Christ de Rome. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous devons avoir la connaissance de la volonté et de l'œuvre du Seigneur. Et ça, nous devons demander aujourd'hui, c'est notre message. C'est le premier dimanche de 2008, nous allons demander à tous, avec la grâce de Dieu et la force du Saint-Esprit, qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour avoir dans la connaissance de Dieu, et que nous connaissons, que nous apprenions par le Saint-Esprit ce qui nous a été offert par Dieu. Nous pouvons dire, Père, donne-nous ce que nous lisons et nous ne comprenons pas, un esprit de sagesse et de connaissance. Ce que Dieu a donné à Jean le Baptiste, lorsqu'il s'est trouvé seul, faisant et en servant et en obéissant, quoiqu'il n'était pas d'accord, en faisant toute la justice de Dieu. Et Dieu est venu lui a donné dans sa vie personnelle une relation, une union avec lui, dans ce moment unique où il était seul, dans la réunion spirituelle, l'union spirituelle devant le Christ, et par le Saint-Esprit, il lui a donné un esprit de sagesse et de révélation,
puisque maintenant, avec autorité, quelque chose d'unique, et de montrer, et avec certitude, de montrer Jésus de Nazareth, et de témoigner que lui, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Ce sermon ne se fait pas si le Seigneur te donne pas la foi, s'il te donne pas un esprit de révélation et de connaissance. Cela ne peut pas se faire. Dans le peuple d'Israël, c'était abominable de dire que quelqu'un d'humain est Dieu et de le confondre à un Dieu. Et c'était directement la lapidation. Mais la parole de Jean le Baptiste était avec puissance et avec autorité du Saint-Esprit et avec un esprit de sagesse et de révélation. Il sait qui est celui-là. C'est celui que Dieu a dit, c'est lui mon fils bien-aimé, auquel j'ai toute mon affection. Il a vu l'Esprit de Dieu. Comment a-t-il compris que cela était l'Esprit de Dieu, cette colombe en forme de colombe qui est descendue et qui s'est assise sur Jésus? Et lui, il va le baptiser. Quel baptême? Baptême de repentance. Baptême d'obéissance pour qu'il fasse toute la justice de Dieu. Et maintenant, leur chemin se sépare. Le Seigneur a son chemin et Jean a son chemin. Et ils sont de nouveau seuls. Et il est encore une fois seul. Et encore dans le désert. Et maintenant, tout à fait différemment. Un Jean avec la connaissance de Dieu. Et notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, l'Écriture nous dit, il a été emporté par le Saint-Esprit dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Et il y a ici un combat, un conflit qui va commencer. Il y a une bataille qui va se faire ici dans le désert. Ici, c'est la foi qui va intervenir. Il sait qu'il doit rester sans péché pour accomplir la volonté du Père par lequel il a été envoyé. Et il sait très bien ce qu'il doit faire. D'abord, approchez Dieu pour qu'il s'approche de vous. Donc, pour que vous puissiez vous résister contre le diable et qu'il parte. L'homme, Jésus-Christ, s'il n'approche pas le Père, et le Père ne l'approche pas, il ne peut pas rester sans péché, parce qu'il ne peut pas résister aux assauts du diable. Et donc là, il est dans le désert pendant 40 jours sans manger. Il jeûnait et il approchait Dieu pendant ces 40 jours. Il était pleinement de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu était en lui parfait, complet, totalement. Et lorsque sa chair est venue dans le besoin et il a eu faim, alors le diable a pensé qu'il est prêt pour l'attaquer. Parce qu'il pense que lorsque nous sommes dans la faiblesse, il peut nous gagner, il peut nous vaincre. Mais nous savons, lorsque nous sommes dans la faiblesse, et en approchant Dieu, il nous fait pour que nous soyons vainqueurs par Jésus-Christ. Et il le fait toujours. Et il vient en lui mettant des doutes. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, que disent que tu es né par le Saint-Esprit, que moi je doute et je ne crois pas. Est-ce que tu as reçu une nouvelle naissance ou pas? Est-ce que tu doutes? Oui, ma vie a changé. Le Seigneur m'a-t-il baptisé par son Saint-Esprit? Oui ou non? Oui,
parce que je parle des langues étrangères, des langues qu'on ne connaît pas. Le diable vient, c'est toi qui es le Fils de Dieu. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu es pas un peu trop prétentieux? Si tu es le Fils de Dieu, maintenant que tu as faim, et que tu as cette puissance, et que tu es le Fils de Dieu, fasse que ces pierres qui sont là devant toi du pain et mange. Mange des pierres transformées, changées en pain. Ici la parole. Jésus sait très bien que sa parole est la puissance qui sauve l'homme qui croit. Et il a une arme. L'arme, c'est l'épée de la parole de Dieu. Il est écrit que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il est très important. Là, le diable s'est arrêté. Il ne peut rien dire. Lorsque tu apportes la parole de Dieu devant le diable s'arrête. Lorsque tu apportes devant toi, si tu prépares et tu construis un château de cartes, le diable le détruit. Mais lorsque tu mets la parole de Dieu devant lui, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est la parole de Dieu, la vérité. C'est la vérité. C'est le diable qui dit le mensonge. La parole de Dieu nous guide vers le salut. Toi, tu nous guides vers la destruction. Et alors il n'a pas réussi par la chair de le faire tomber. Il va d'un autre côté. Je vais le faire tomber par ses convoitises de son cœur, la convoitise d'autres choses de ce monde. Et il le prend, et le Père le laisse faire. Il le prend et il le monte sur l'endroit le plus haut du temple. Et il lui met le doute de nouveau. Si tu es le Fils de Dieu, tombe d'en haut d'ici. Est-ce que toi tu dis pas que tu crois la parole? Et il connaît la parole avec malice, il le dit, mais pas avec sincérité et amour, mais avec malice il le dit tout cela. Et il transforme la parole selon sa volonté à lui. Il dit, mais tu tomberas, il va envoyer ses anges pour te garder, pour que ton pied ne heurte pas sur une pierre. Il est écrit, diable, que tu ne tenteras pas ton Dieu. Et moi, je ne vais pas tenter le Père. Je ne vais pas le mettre dans la tentation en tombant d'ici pour lui faire ce qu'il faut pour me sauver. Je ne le ferai pas. Et encore, et ici, le diable n'a pas d'autre parole à dire. Ce sont des victoires totales contre le diable. L'utilisation de la parole de Dieu est la victoire totale dans le combat qui t'oppose avec le diable. Lorsqu'il vient avec des doutes et avec des conseils, avec des moyens qu'il a à sa possession, il faut le chasser. Il faut... Alors ici, il lui dit, je vais t'offrir tout ce qu'il y a. Alors il le prend et il l'emmène dans un endroit très loin, très haut, et il lui montre de là tous les royaumes et toutes ses richesses. Et il lui dit, tout cela est dans mon pouvoir. Et si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne tout cela. Ici, c'est là que l'Antichrist va tomber et le diable va lui montrer toutes les gloires, toute la gloire de la terre. Et il va lui dire de se prosterner, de l'adorer, c'est ce qui va se passer. Et Jésus lui dit,
Va-t'en, va-t'en, retire-toi de moi, Satan, parce qu'il est écrit. Et il a utilisé le moyen de le faire tomber, et Jésus le renvoie, lui dit, retire-toi, Satan, va-t'en, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Ton Seigneur, tu vas adorer et te prosterner, seulement lui tu adoreras. Et le diable est parti. Il était parti, et mais il l'a pas abandonné. Et le diable l'a laissé jusqu'à un moment. Le diable est parti humilié, mais il l'a pas abandonné, car il est revenu à la charge bien plus tard. À partir de là, le Seigneur a commencé à prêcher, repentez-vous parce que le royaume des cieux s'est approché, est proche. C'est le moment du changement. L'Écriture nous dit, Dieu avait déjà annoncé par nos pères et par les prophètes. Le dernier prophète, c'était Jean le Baptiste, et de beaucoup de manières. Dans ces derniers temps, il y a un clic qui se fait, et c'est Jésus qui entre dans la vie des gens. Dans ta vie. Et je veux que Jésus soit dans ma vie. Je veux qu'il me parle. Je veux qu'il... Et dans ces derniers jours, Dieu a parlé pour nous, pas pour tout le monde. Et est-ce qu'il parle au monde? Non, il ne parle pas au monde. Parce qu'il est la tête de l'Église, il parle à son Église. Et cela ne doit pas vous mettre, vous mettre un doute, vous étonner. Mais oui, il nous parle à nous, du Dieu, mais pas à vous. Vers nous, il a parlé le Fils de Dieu, lequel Dieu a établi héritier. C'est lui qui est notre Dieu. Avec ceux de l'extérieur, il essaye de les attirer, de leur donner une vie nouvelle, une nouvelle naissance, pour qu'il leur révèle son Fils Jésus-Christ. Et c'est alors que Jésus les prend et les ajoute dans son Église, dans son peuple. Donc l'homme peut avancer et de bénéficier l'esprit de révélation et de connaissance. Et il peut marcher avec sagesse, il peut avancer avec une sagesse corporelle, et il peut marcher entre deux volontés. Tu peux, et je peux. Nous pouvons avancer avec un esprit de justice, et tu peux avancer avec un esprit de corporel, et de voir ta famille qui se dissout, et de voir un par-ci, un par-là, et que ton cœur soit à l'intérieur une fois à l'extérieur, et que ta vie, et que ta femme et ton mari, et qu'il marche et qu'il tombe, et le jour magnifique que Dieu a donné à Jean le Baptiste qu'il vive. Il y a des gens qui ils sont dans la peine et dans la souffrance, et qu'ils avancent de défaite en défaite, jusque lorsque jour ils soient et qu'ils aillent vers la repentance de tout leur cœur et qu'ils viennent dans la présence de Dieu. Que Dieu nous garde. Dieu aide-nous. Parce qu'il est très dur de voir notre vie qui se dissout avec un petit vent, et de voir notre création, nos œuvres,
Et elle est grande, la déception de l'homme qui a tout perdu. Tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a construit a été détruit. Et terrible est la déception. Et il cherche chez des hommes, aide-moi. Ils ne m'aident pas. Qui va t'aider? Est-ce que c'est un homme qui va t'aider? Une personne qui va t'aider? Est-ce que tu vas te relever à un homme juste qui va t'aider? Et il dit, commence, l'Église n'a pas d'amour. Mais l'Église, c'est le corps du Christ, et elle n'a pas d'amour. Et le diable commence les critiques. Et si tu es le Fils de Dieu, es-tu, n'es-tu pas? Ce sont des enfants de Dieu, ne sont-ils ou pas? Et comment l'homme est-il guidé? De chute en chute, et d'accident en accident, et de déception en déception, et enfin, et de mensonge en mensonge, et d'obscurité en obscurité, et de mort en mort. Chers frères, n'oublions pas le message de ces premiers jours de l'année. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour que nous puissions pas donner des coups en l'air, mais ce que j'ai fait avant, je l'oublie, et de courir devant et d'avancer pour ce qui m'est destiné, pour avoir ce qui m'est annoncé, ce qui m'est destiné devant. Et c'est Dieu qui va ajouter tout ce que j'ai besoin. Parce que nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous avons besoin, parce que le Père sait ce que nous avons besoin. Mais, chers frères et sœurs, je peux vous dire, c'est ici la maison du Père. Où le Père va-t-il te trouver pour te donner ce que tu as besoin? Et tes prières ne sont pas entendues. Il n'y a pas le sceau du Saint-Esprit, mais dans la misère de l'homme qui marche entre deux volontés, il y a la peine et l'obscurité et la mort qui vient. Retournons à Dieu, chers frères et sœurs. Si quelqu'un parmi nous ne peut dire, est-ce que tu peux comment suis-je, Père? Mais nous pouvons dire tous, aujourd'hui, nous nous repentons, parce que nous croyons que le royaume de Dieu est proche. Nous nous repentons et nous demandons de nous aider, de nous donner un esprit de sagesse et de révélation pour que nos œuvres ne soient pas détruites. Et nous voulons voir que nos œuvres augmentent et grandissent par le Seigneur. Frères, je voudrais vous dire que je vous aime énormément. Et ça, pas parce que je suis quelqu'un de bien, mais parce qu'il faut. Parce qu'il faut. Il faut que je vous aime beaucoup, pas parce que vous êtes des gens bien, parce que vous traversez aussi les mêmes choses que moi, mais je vous aime par l'amour de Dieu, parce que l'amour est versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et je vous aime parce que l'amour nous unit. Et la question est la suivante. Toi, cet instant, est-ce que tu aimes tes frères? C'est comme ça que tu vas comprendre ta situation. Est-ce que tu aimes tes frères? Ou bien tu as des reproches, des critiques, ou bien tu es grincheux, ou bien tu as de la haine, ou bien tu as les œuvres de la chair. Mais quoi qu'il y ait dans notre cœur, le Seigneur sonde nos cœurs et
notre intérieur, et tout est devant lui ouvert, et il voit tout, et il connaît tout, et il voit le fond de notre cœur, et il lit le fond de notre cœur, et il lit aussi le fond de notre âme et notre chair. Et nous libérer de la chair de ce monde. Et il sait ce qu'il y a en toi et en moi. Aujourd'hui, nous disons, nous sommes inutiles et sans valeur, Seigneur. Pardonne-nous. Et nous le donnons, nous le disons de tout notre cœur. Nous nous repentons. Et si quelqu'un, je ne l'aime pas énormément ou beaucoup, je me repens. Et si je n'aime pas beaucoup, je me repens. Et je demande de Dieu qu'il remplisse par le Saint-Esprit mon cœur de son amour. Par cela, nous reconnaissons que nous avons une vie éternelle, parce que nous aimons nos frères. Si nous n'aimons pas tous les frères, tu es certain que tu n'as pas la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas manger et boire, mais justice et la paix et la joie en le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et si nous n'avons pas dans notre cœur à cet instant la justice de Dieu, ce qu'il faut, la volonté de Dieu, si nous n'avons pas dans notre cœur à cet instant la paix de Dieu, et si nous n'avons pas dans notre cœur la joie du Saint-Esprit, nous ne devons pas croire que nous avons la vie éternelle. Et nous trompons nous-mêmes et nous trompons les autres aussi. Et avec Dieu, nous ne pouvons pas jouer. Ce que l'homme va semer, c'est ce qu'il va récolter. Si tu sèmes dans la chair, dans les œuvres charnelles, si tu entends la voix de ta chair et la voix de ton cœur, tu vas semer avec certitude tout ce qui est de la destruction et de la corruption. Si tu sèmes avec l'amour de Dieu et avec la communion du Saint-Esprit, avec certitude, tu vas récolter la vie éternelle. Amen.